recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Kales Kitome, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Vous avez passé un excellent week-end. Je bénis le nom du Seigneur. Le Seigneur est béni également une fois encore. Bonjour à nouveau à Quentin Amoussou. Bonjour à nouveau à Aneldou. Bonjour à nouveau à Atifa Olafa. Alors, ce matin, on s'interroge de savoir s'il faut cohabiter avec sa petite amie avant le mariage. Kales Kitome, à vous la première prise de parole. Merci. Bon, je crois que s'il y a un projet de mariage entre deux personnes, le mieux c'est de se connaître. Et pour se connaître, il n'y a pas meilleure manière que de cohabiter. Parce que je crois que quand on se rencontre dans la rue, il y a des comportements qu'on a. Mais quand on se rencontre là où on dort, c'est différent. Voir quelqu'un au réveil, c'est pas comme le rencontrer sur la cour de l'école. Voir quelqu'un quand il mange vraiment. Parce que des fois, en mangeant dans la rue, on fait tellement attention, mais quelqu'un dans son naturel, c'est mieux de le connaître avant le mariage pour ne pas être déçu de ce que ça pourrait être. Donc, j'estime, moi, que pour mieux connaître cette personne, se donner plus de chances de réussir dans le mariage, c'est très bien de cohabiter d'une certaine façon avec son ou sa partenaire avant de prendre les vrais engagements. Atifa à la fin. Ce n'est pas bon. Pour moi, cohabiter avant. Donc, vous, c'est après la mairie qu'il faut aller cohabiter? Oui. Pour moi, c'est la meilleure option. Pourquoi? Parce que cohabiter avec son ou sa partenaire avant le mariage peut élever les risques de divorce. Parce que vous savez, lorsque vous habitez avec vous restez avec quelqu'un... Mais lorsque vous êtes programmé à divorcer, même s'il y a pour le mariage, si vous devez divorcer, vous allez divorcer. C'est vrai, mais lorsque vous cohabitez avant le mariage, le risque de divorce est plus élevé. Vous savez, dans la norme des choses, on se marie et puis après, on essaye de fonder un foyer, on essaye de vivre ensemble. C'est la norme des choses. Si je suis dans la logique, mais pour moi, cohabiter avant le mariage, c'est pas du tout bien parce que vous brûlez les étapes, vous allez peut-être contre la tradition. Et lorsque vous habitez avec quelqu'un avant le mariage, il n'y a plus d'engagement en tant que tel. Selon moi, il n'y a plus d'engagement. Vous n'avez plus vivre avec une personne dans la même maison, se réveiller avec cette personne chaque jour, tous les matins, voir cette personne dans tous ses états. Matins, hein. Tout est progressif dans la vie parce que vous n'allez pas prendre l'enfant de quelqu'un et l'héberger comme vous voulez alors que vous n'êtes pas marié. Mais c'est bon. Des fois, vous passez un week-end ensemble, vous faites des choses et ça vous permet de découvrir la personne et vous êtes rassuré. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que même aller en week-end, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Vous enfermez deux personnes majeures et vaccinées. Vous pensez qu'il ne va rien arriver. Non, c'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est pas l'objectif. Ce n'est pas bon. Vivre avant le mariage ensemble, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quentin Amoussou, pour vous, quel est l'intérêt de cette cohabitation? Je pense que il serait quand même conseillé qu'on laisse les enfants. Oh, vous êtes fous. C'est ce dont vous pensez. Deux personnes qui cohabitent, c'est des personnes majeures, vaccinées et qui savent ce qu'ils font. Vous êtes fous. La vaccination, quoi? La vaccination à voir dans cette histoire. La vaccination, quoi? Non, je veux comprendre le mot vacciné là. Oui, Quentin Amoussou. Je pense que. Ce serait bien oh là là. Les enfants cohabiter. Vous avez les enfants, j'ai pas compris. Je dis les enfants parce que ils ont quand même encore des parents et ils se sont pas encore mariés pour qu'on dise que bon voilà ils sont livrés à eux-mêmes.
Donc, quelqu'un qui a 35 ans aussi, qui n'est pas marié, c'est un enfant. Non, bon, je ne le dis pas comme ça, mais vous comprenez déjà le contexte. C'est quand même mieux. Non, pas moi, c'est un qui doit comprendre beaucoup ils plus. Ils vont comprendre et ils ont déjà compris. C'est quand même mieux qu'on laisse les gens se cohabiter. Peut-être pas sur une longue durée, mais ça peut venir une fois. Elle peut venir passer 2 jours, 3 jours encore, comme Kales qui te me l'a dit, un week-end. Je ne vois pas en quoi c'est déjà un mal. Encore que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont sur ce plateau qui pourront le dire beaucoup mieux que moi parce que je vois certaines personnes déjà dans leur relation, comment ça se passe et quand ils essayent de cohabiter un peu, je me dis, moi je ne suis pas encore prêt pour ça. Donc, c'est que c'est déjà une autre étape et c'est une autre vie qu'on essaye quand même de mettre sur pied. Donc, du coup, ce serait quand même mieux parce que moi, si je ne peux pas déjà supporter une certaine chose avant le mariage, je ne vais quand même pas attendre que le mariage vienne d'abord avant que l'on ne se dise, bon, on ne peut pas rester ensemble et il faut qu'on se sépare. Non, il faut le faire maintenant. Il faut passer quelques journées ensemble. C'est en le faisant que vous saurez si c'est la bonne femme ou pas, peut-être, ou si c'est le bon monsieur ou pas. Elle vient chez vous, par exemple, et peut-être parce qu'elle a seulement 3 heures de temps ou 2 heures de temps à passer, vous ne pouvez pas voir toutes les failles qui sont, en tout cas, tous les petits défauts qu'elle a quand même. Parce qu'elle suppose que c'est 2 heures de temps qu'elle a à passer, donc elle ne fait pas peut-être, elle lave pas la vaisselle, alors que pour une femme... La vaisselle? Oui, elle ne fait pas la vaisselle. On lave la on vaisselle. lave la vaisselle. Ah bon? Oui, il faut laver la vaisselle. Donc, elle ne lave pas la vaisselle. Et bon, enfin, vous dites que bon, c'est quand même ma petite amie. Mais voilà qu'elle vient passer 2 jours chez vous, ou bien 3 jours. Elle ne lave pas toujours la vaisselle. Vous la regardez, vous estimez peut-être que bon, c'est parce que c'est le temps, mais c'est faux. Enfin, le temps que vous avez eu à passer ensemble, le fait que vous ne passez que 2-3 heures de temps, l'a déjà conditionné de cette manière. Et peut-être même les petites tâches à la maison, elle ne balaye pas la chambre. Parce qu'elle vient faire 2 heures de temps, ça ne vous dit rien. Et moi, ça ne me dira rien peut-être. Mais voilà qu'elle vient passer tout un week-end et puis elle ne le fait pas. Donc je pense que c'est quand même mieux de limiter les divorces après en le faisant comme ça. Elle fait juste un petit nettoyage. Non, c'est comme un concours. Merci à vous. C'est comme un concours. Elle fait attention. On va écouter, Elle fait attention. on va se calmer les adeurs. On va écouter quand même Anaël Do qui est sur le plateau. Anaël Do, pour vous, quel est l'intérêt de cette cohabitation dont on parle ce matin? C'est primordial pour moi, c'est indispensable. Pour 2 personnes qui veulent être ensemble, c'est insensé même de ne pas cohabiter ensemble. Parce que si vous voulez vivre ensemble, là, Tifa Olafa, vous ne savez pas si je ronfle. Je lui parle en parlant à toutes les filles qui pensent peut-être comme elle sur le sujet. Le truc, c'est tout simplement indispensable. Je veux vivre avec une femme tout le restant de ma vie. Ça veut dire que je ne peux pas acheter un produit que je veux manger sans imaginer en quelque sorte ce que ça doit être le contenu. Attendez. On va s'écouter. Voilà. C'est que Kanté Amousso a dit quelque chose tout à l'heure. Moi, je parle parfois de semaines. Je veux vivre, je veux rester avec elle parfois pendant des semaines, une semaine plus pour voir. Si pendant une semaine, elle pense peut-être à laver mes habits de façon instinctive. Je veux voir par exemple cette femme, comment elle se comporte quand elle est en période de menstruation. En quelque sorte, pour voir un peu si je peux supporter cela, si je peux vivre avec ça pendant tout le restant de ma vie. Mais si une femme, par exemple, je n'aime pas la saleté. Vous savez, les femmes, quand elles veulent voir leur petite amie, elles se mettent toujours sur, dans les meilleures conditions possibles. Elle se lave, elle se parfume, elle se fait tout. Donc, ça veut dire que la femme que vous allez voir chez elle, chez ses parents, la femme que vous allez chercher pour sortir avec elle, ou bien celle qui vient avec vous pour passer 2 heures de temps, 3 heures de temps, en réalité, ce n'est pas vraiment celle que vous voulez épouser. C'est celle qui s'embellit pour venir vous voir. Donc, ce n'est pas véritablement elle. C'est que c'est elle quand elle veut se présenter bien. Donc, ça veut dire que quoi? Vous devez chercher son être véritable. C'est-à-dire qu'elle se lève le matin après avoir ronflé toute la nuit, après s'être mise dans des situations bizarres, comment elle est. Est-ce que vous pouvez vivre avec cette personne? Parce que il y a des femmes qui se lèvent le matin, par exemple,
quand elles ne veulent pas sortir, elles se lavent pas. Oui. Donc ça veut dire que si moi j'aime la propreté et que je dois normalement, m'approcher quand tu vas faire les peut-être, toilettes, je tu te laves en même temps avant je de dois sortir m'approcher de là. ou embrasser ma femme peut-être à 8 heures Avec et toutes les odeurs. que déjà à 8 heures, elle ne se lave pas. C'est que déjà là, il y a un inconfort qui s'installe. C'est possible. un Donc conflit. c'est possible, c'est indispensable pour deux personnes qui aspirent à vivre ensemble indéfiniment, c'est que ces deux personnes doivent pouvoir partager du moment ensemble, c'est-à-dire vivre ensemble pendant des durées données, 2-3 jours, une semaine, voire même plus s'il le faut, histoire juste de se connaître et de voir si je suis compatible à elle, si ce qu'elle fait, quand mes yeux ne la voient pas, est-ce que je Merci peux à vous, accepter cela? Aneldo. Alors, qu'est-ce que tu veux dites-nous, quelle est selon vous la durée de cette cohabitation? Non, mais elle est relative. Au début, ça peut varier juste quelques heures. Mais avec le temps, il faut que ce soit tout un week-end, voire toute une semaine. Parce que ça permet de faire quoi? Quand on vit avec quelqu'un, on fait des projets ensemble. Ça vous permet de vous asseoir, de parler de certaines choses. Et on voit la réactivité de l'autre, la participation de l'autre. Et ça permet de jauger si vraiment on peut être ensemble. Vous voyez, par exemple, si vous avez une petite amie et vous dites ce week-end, tu vas me faire telle chose à manger, elle peut le faire chez elle et apporter. Mais quand elle apporte, qui a fait la cuisine? Vous ne savez pas. Mais quand vous faites, vous en parlez et elle vous fait un budget, vous déposez l'argent, elle va faire le marché, elle vient faire la cuisine chez vous. Vous avez l'opportunité d'être sûr que c'est elle qui fait la cuisine. Et vous pouvez apprécier, vous pouvez même lui donner des conseils parce que nous aimons tous peut-être un même repas, mais nous n'aimons pas qu'on prépare le repas de la même façon. Donc on peut lui dire, il ne faut pas mettre tel ingrédient, même plutôt tel. Comme ça, on a l'opportunité de s'éduquer ensemble. Et là, après, la mayonnaise prend, c'est peut-être juste, elle vient dormir une fois, elle s'en va. Mais après, il y a l'habitude qui s'installe et elle vient, elle oublie même qu'elle doit rentrer. Et ça fait 2 jours, ça fait 3 jours. Et tout le monde, quand on commence à se sentir à l'aise dedans, et puis quand ses parents aussi, ça permet aussi d'apprécier les commentaires de ses parents. Qu'elle vient, qu'est-ce qu'il se dit. Comme ça vous permet de savoir si vous êtes vraiment en symbiose. Et quand on est en symbiose, tout le reste se fait naturellement. Mais quand elle vient chez vous et à chaque heure, sa maman l'appelle pour savoir comment c'est, ce qu'elle fait, tout et tout, ça veut dire déjà qu'il y a des choses qu'il faut régler. Sinon, dans le mariage, vous allez souffrir de certains problèmes. Alors, qu'est-ce que tu veux dire très rapidement avant de passer à Tifa à la fin? Est-ce que selon vous, cette cohabitation est indispensable avant toute action concrète, c'est-à-dire la connaissance des parents et autres? Ah, c'est primordial, comme l'aurait dit quelqu'un sur ce plateau. Elle est primordiale. Alors, Atifa, à la fin, pour vous, vous estimez que ne faut pas cohabiter, il faut attendre le mariage d'abord avant de cohabiter ensemble. Est-ce que pour vous, vous ne voyez pas que cette démarche regorge quand même quelques, je dirais pas incohérences, mais quelques vices? Possible. Mais vous savez, lorsque les gens de ma droite me disent que On n'est pas vivre avec ou cohabiter avec une personne avant le mariage, c'est indispensable ou primordial, je trouve ça un peu choquant. Pourquoi? Parce que dans la norme des choses, lorsque vous courtisez une personne, C'est lorsque qui est vous bizarre, voulez elle a un épouser, sérieux, vous quoi. allez me laisser poursuivre. Oui, je suis Allez-y, sérieuse. allez-y. Je suis sérieuse parce que je suis un peu choquée par vos propos ce matin. Et vous savez, lorsque vous voulez vous marier, c'est que vous avez rencontré la personne qu'il faut, la personne qu'il vous faut, qui vous Donne-nous un convient. peu la chronologie des faits. Et événements. lorsque vous Oui. aimez cette personne, Vous rencontrez dans la Anaël, norme des choses, vous l'aimez. vous l'aimez, vous vous aimez, vous passez du temps ensemble, de temps à autre, vous vous voyez et tout. Vous passez du temps ensemble Vous comment? allez voir Comment? cette personne Elle vient sortir, tirer un coup, elle s'en va. vous Elle sortez, prend l'argent et déplacement. vous vous rendez visite, vice-versa. Oui, Et tout. dans les visites que vous rendez à votre partenaire que vous aimez, est-ce que ces visites nécessitent que vous passiez la nuit? Non, pas Non. forcément. Non, donc vous Après, allez... ça dépend de comment votre relation est. Vous savez, je ne suis pas contre le fait, parce qu'on ne peut pas, on D'aller peut passer pas une nuit être chez tous, son on ne ami. peut pas être, Elle va attendez, faire vous du savez, débat, on ne peut c'est pas sûr. être tous d'accord. Je Elle va peux nous comprendre dire, voilà, que c'est du certaines débat. personnes veuillent vivre avant le mariage. Chacun a sa perception des choses. Mais qu'on dise que c'est Mais vous, primordial ou votre obligatoire, perception, c'est je trouve ça un peu c'est gauche. qu'il faut attendre le mariage. Laissez-moi d'abord. poursuivre, s'il Oui, vous je vous plaît. laisse. c'est Vous justement. savez, lorsque êtes vous toujours en train de aimez parler. quelqu'un, vous voulez vous marier, il y a des étapes, il y a des processus, il y a un cheminement à suivre. Vous partez demander la main de cette personne. Maintenant, si entre vous, vous entendez qu'il faut vivre ensemble avant de vous marier, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une obligation. Et je l'ai dit à l'entame. Attendez, et je l'ai dit, vous cohabitez avec quelqu'un là, vous ne vivez pas ensemble. Non, faut pas C'est pas la prendre même ça comme chose. ça. Ok, Non, d'accord. faut pas prendre ça dans ce sens. Attendez. Lorsque c'est comme ça,
Vous pouvez décider de vivre ensemble ou pas, je ne refuse pas. Mais lorsqu'on compare quelque chose qui n'est pas comparable, où vous dites que quand vous avez envie d'un produit, vous goûtez pour voir ce que ça donne. Je suppose que vous avez envie de vous marier et que vous restez avec cette personne en concubinage ou bien vous cohabitez et tout. Dès que vous remarquez que cette personne n'est plus votre genre ou ne respecte plus votre critère ou parce que vous voyez la personne bizarre au réveil, tout de suite vous dites, ah, c'est pas la femme qu'il me faut. En temps, vous avez vécu ensemble, vous avez fait des choses ensemble. Et c'est ce qui amène les gens aujourd'hui, lorsque vous cohabitez avant le mariage, d'aucuns estiment qu'il n'y a plus d'engagement, il y a le pas est franchi parce que cette personne est sous mon toit, il n'y a plus rien. Oui, et vous allez voir aujourd'hui, il y a de ces hommes-là qui se disent, du moment où elle est sous mon toit, je la nourris, je subviens à ses besoins, j'assume mes responsabilités d'homme, de foyer ou quelqu'un qui a envie de... Parfois, on refuse de ne plus se marier. Pour quelqu'un qui est responsable et qui est normal dans sa tête. Parce qu'il y a des personnes ça s'impose. qui ne le font pas, vous savez. Non. On a des parents qui sont mariés peut-être après avoir fait les enfants et que les enfants soient grands. On va pas leur vouloir, ça dépend. Maintenant, Quentin Amoussou disait tout à l'heure que la fille peut venir faire deux jours. Mais avant d'aller à Quentin Amoussou, j'ai une question pour vous. Attendez, non, une question. C'est plus j'ai la police de débat, si vous permettez quand même, bien évidemment. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, c'était très bien que c'est pas parce qu'on a vu une femme au réveil qui est comme un zombie qu'on doit divorcer avec elle. Alors, lorsque vous ne la côtoyez pas, vous ne cohabitez pas avec elle avant le mariage, que vous l'épousez, et qu'au réveil, lorsque vous la voyez, vous piquez une crise. Alors, vous faites comment? Non, mais vous savez, lorsque vous acceptez quelqu'un, vous le prenez avec ses défauts et ses qualités. Si la personne est vilaine au réveil, vous encaissez. Maintenant, Anel Dowa dit... Non, mais attendez. Anel Dowa dit tout à l'heure que lorsque la personne se réveille et qu'il y a des femmes qui restent à la maison, qu'elles ne veulent pas sortir, elles ne se lavent pas. Vous savez, elles peuvent venir vivre chez vous, cohabiter comme vous le dites, et supposer que, bon, comme je cherche mari, j'ai envie de fonder un foyer, je deviens exemplaire, je me lave tous les jours et tout. Mais lorsque vous connaissez cette personne, même quand vous êtes en couple avec quelqu'un, vous pouvez amener cette personne à donner la meilleure version de cette personne. Attendez. Maintenant, quand Amoussou a dit tout à l'heure que vous pouvez venir le week-end, passer 2 jours. On peut faire exprès. Pendant les 2 jours, je me montre exemplaire, je me montre la femme parfaite. Je montre que je suis la femme parfaite. Mais je vous le dis, vous n'êtes pas à l'abri parce que vous ne pourriez jamais. Une femme qui veut d'un homme, qui veut un époux, elle se donne tous les moyens. Et quand je dis tous les moyens, c'est vraiment tous les moyens. Vous savez, vous n'êtes pas du tout à l'abri. Les habitudes ne se cassent pas véritablement. Alors, Quentin Amoussou, pour rebondir sur ce que disait Atifa Olafa tout à l'heure à l'instant, il peut arriver que l'on cohabite avec une femme et qui devient étrange juste après le mariage, juste après les formalités, qui la consacre véritablement épouse au foyer. Oui, ce n'est pas faux. Je connais un cas exactement pareil. Avant le mariage, c'était... Vous vivez ça? Non, pas moi. Il a côtoyé ça. J'ai côtoyé. D'une manière... Vous cohabitez avec le cas aussi? Je ne cohabite pas avec le cas. J'ai eu à passer quelques temps... Nuit avec eux? Avec le sujet, même si on n'est pas en procès... Enfin, on ne parle pas de justice ici. Mais j'ai eu à côtoyer un peu. Et j'ai su en réalité que, comme Atifa le disait, la femme, si elle le veut, elle peut être une autre femme avant le mariage et elle peut être également une autre après le mariage. Mais on dit que même si elle passe tout un week-end, ça ne peut pas amener peut-être l'homme à voir un peu qui elle est. Et je pense que c'est un peu faux. C'est un peu faux, pourquoi? Parce que même malgré tout ce qu'elle va faire, elle va laisser quand même une certaine faille. Enfin, on le sent dans son comportement parce que même si elle fait tout l'effort de ce monde pour paraître exemplaire... Oui, quand c'est comme ça, vous changez de femme. Vous allez prendre une autre parce que celle avec qui vous aviez cohabité il faut travailler à ce que cela ne remplissait pas vos critères. C'est maintenant qu'il faut travailler à ce que cela change. Et n'oubliez pas, ce genre de cohabitation, enfin, c'est également bénéfique pour la femme parce que ça peut permettre à l'homme de se ranger. Et ça permet également à la femme de savoir comment est-ce que son petit ami ou son futur fiancé se comporte quand il revient du boulot. Quelle est son humeur? Comment est-ce qu'il a l'habitude de parler? Il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas qu'on leur adresse la parole les matins. Quand ils se réveillent au matin. Mais vous n'êtes pas à côté de la personne. Comment vous pouvez savoir si est-ce que la personne n'aime pas ou pas? Vous lui écrivez peut-être par SMS, la personne vous répond. Mais c'est simple, elle vous a répondu. Mais non, attention, quand il est à côté, enfin, quand elle est la personne, quand elle est à côté, oui, quand elle est à côté de vous, là, vous savez réellement quelle est sa mine. Comment est-ce qu'il se comporte? Et puis, ce n'est pas tout. Et il y a également ces gens d'hommes, par exemple, qui
estime quand même que même si il faut cohabiter, il faut le faire avec toutes les manières. Enfin, je ne dis pas d'aller faire des choses, mais quand même, ça permet, pour moi, c'est que ça permet vraiment à l'homme, ça permet à la femme de mieux se connaître. C'est beaucoup plus mieux. Hein. Et même si ça pourrait être possible, je pense que dans la tradition, il y a une certaine manière d'aller vérifier. Peut-être c'est la tante ou c'est quelqu'un qui va dans la belle famille pour voir le comportement de la femme. Même pas. C'est la fille qui vient souvent passer du temps avec sa belle-mère pour que sa belle-mère lui inculque des valeurs. Et sa belle-mère jauge. Déjà, quand vous vivez avec vos parents, que les femmes commencent à venir chez vous, vous allez voir les parents commencent à s'intéresser. Il y en a qui viennent, on ne demande jamais après elles. Mais généralement, ce genre de choses se fait normalement quand? Peut-être après la dot ou quand vous venez demander la main de cette personne. Même avant ça, un jour, votre mère va dire, mais et telle fille qui est venue le jour-là, je ne l'ai plus vue. Alors qu'elle n'est pas la seule qui venait. Ça veut dire qu'elle a commencé à porter son attention sur cette fille. Elle va commencer à parler plus souvent d'elle. Elle va commencer à échanger avec elle pour lui inculquer des valeurs. Et vous allez voir, c'est naturellement que des choses se créent. Vous pouvez aller au mariage. Je vais évoquer quelque chose. Il a suffi que les gens aillent passer 4 jours à Grand Popo pour qu'on remarque que les gens, leurs soutiens-gorge ne sont jamais propres. Que ça change même de couleur. Alors que quand on les voit ici, c'est des gens qui sont propres. Mais on a vu que les gens n'ont pas lavé les caleçons pendant les 4 jours des femmes. Il a suffi de ça. Donc quand on n'a pas... quand on ne sait pas tout ça, quand on ne sait pas tout ça, il y a une grande désillusion. Vous avez dit quelque chose de primordial tout à l'heure. Il faudrait dire à Atifa Olafa que pour vivre... Non, opinez-vous. Il faut lui répondre. Il faudrait dire au moins que pour vivre longtemps, pour vivre la vie de couple, je crois qu'on ne doit pas jouer à la loterie. Et ce qu'elle est en train de dire, c'est comme jouer à la loterie et je me dis, je tombe dans la vie de couple et je me dis, bon, si ça donne le meilleur, ok. Si ça ne donne pas le meilleur, je vais arranger. Non, mais attendez, vous vous mettez en couple avec qui? Je ne peux jamais arranger quelque chose avec qui. Vous ne décidez pas de choisir quelqu'un au hasard pour vous mettre en couple. Si je suis aujourd'hui... Et on dit souvent, vous attirez ce que vous êtes. Vous n'allez pas choisir quelqu'un au hasard pour dire que... On est dans la société, on côtoie de tout. Je suis ici aujourd'hui, vous n'allez pas me dire si je veux vivre pendant 100 ans. Je n'ai que 25 ans et que pour les 75 ans restants, je vais faire de la loterie pour me choisir celle avec qui je vais rester. Jamais. Celle qui va me faire manger, jamais. Donc, pour ne pas faire cette... Vous allez jouer à la roulette russe. Jamais. Peut-être chez Atifa la femme, mais pas chez moi. Vous l'avez dit tout à l'heure. On ne va même pas au mariage avant déjà, quand vous vous engagez d'une certaine façon et que déjà une femme vient chez vous. Par exemple, vous allez voir les parents vous demander, mais dans toutes celles qui viennent là, c'est qui? Vous êtes une multiprise, donc. Non, ce n'est pas ça. Généralement, tout commence par là. Maintenant, quand les parents, quand vous dites aux parents, attendez, jusqu'à ce que vous trouvez une qui va même pas. Et vous choisissez dans ce genre de cas qui fait de la loterie. Dans ce genre de cas qui fait de la loterie. Vous faites comment avec les 1000 personnes qui vous font la pub? Allez-y, non, vous faites quoi avec les 1000 personnes qui vous font la pub? Je sais qu'elle est une personne qui n'aime pas l'hypocrisie. Il y a celui qui elle est une personne qui n'aime pas l'hypocrisie. Mais très souvent, les jeunes femmes aujourd'hui, l'hypocrisie c'est tellement au rendez-vous parce que on sait qu'il y a beaucoup de gars qui courent toujours derrière vous les femmes. Maintenant, aujourd'hui, quand moi je suis un homme et que je dois me faire truc, quand je commence à amener une fille à la maison, avec les parents, et que les parents voient cette fille, c'est que les parents se disent déjà, c'est qui? Et quand je distingue une personne parmi elles, c'est que les parents vous ajoutent. Les autres, je ne veux plus les voir. Maintenant, quand vous commencez à faire ça, c'est que vos parents instinctivement commencent à demander eux-mêmes que cette fille vienne plus souvent. Parce que vous voyez, quand vous grandissez auprès de votre mère, vous avez vu votre mère préparer des choses. Vous êtes habitué à des choses de votre mère. Donc, ce qui fait que même, parfois même, c'est la famille de votre... Si vous voulez faire ce qu'il faut, c'est la famille de la fille qui dit, bon, va souvent leur rendre visite. Reste là-bas 1 jour, 2 jours. Pas forcément pour vous forniquer ou pour faire tout ce que vous pensez. Mais ça va dans les préalables. Maintenant, à quel niveau de la relation la cohabitation doit être effective? Dans le concubinage?
Non, même pas. Même pas. Non, le concubinage, c'est déjà trop poussé. Déjà, Non, même, il faudrait que la fille se après rassure la de dot. quelque chose. Donc- La seule chose dont la fille doit se Donc, rassurer. dès que vous commencez une relation avec une Non, femme, pas- c'est ça je dis. Elle doit- La seule elle doit chose dont commencer à la le fille fréquenter. doit se rassurer, c'est que cet homme est comme projet dans la tête de m'épouser. Si la fille se rassure que celui-là veut me prendre comme mari et vous comme femme, pardon, c'est que la femme doit tout faire pour Mari ou cohabiter. femme. Oui, voilà, la femme doit tout faire pour cohabiter. Et c'est l'homme qui te demande déjà, ah, viens passer quelque temps chez moi pour que je puisse voir, ou bien tu connais cet homme, tu sais directement que, ah, celui-là, il a déjà des projets de mariage avec moi. Si tu refuses, c'est que toi, tu n'es pas encore prête. Si moi, je suis dans un processus donné, tu n'es pas encore mais prête. il y a un Mais, avantage à ça. mais est-ce que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas peut-être d'accord un peu avec ce que dit Atifa Olafa, que on peut cohabiter avec un démon qui se Oui. présente comme un ange, on peut cohabiter avec le diable personnifié qui se présente toujours comme Jésus. Si elle ne sait pas faire Et- la cuisine, et- peu importe et- l'ange qu'elle est là, on saura. Et in fine, c'est-à-dire à la fin, au moment d'actionner les leviers pour le mariage véritablement, cette personne disparaît. Je crois que on peut dire que dans nos échanges, même vous savez, vous le Non, dites, pas moi. vous le dites souvent, l'attention. Si c'est qu'elle elle devient, l'ange devient démon après, c'est que vous avez manqué à un moment d'attention, vous avez manqué à un moment d'écoute des autres personnes qui voient peut-être ce que vous ne voyez pas, qui ne vous ont Et pas elle-même, elle dit le cela. dit, Ou sans bien le savoir. vous avez totalement manqué cela. Parce que une personne, je peux aujourd'hui me peindre un ange peut-être, mais je ne peux jamais le faire pendant longtemps. Ça, Je c'est vrai. peux le faire de manière Mais- ponctuelle. mais non, C'est oui. que après quand ça tue, c'est pour ça que je dis, elle vient faire des heures, après elle fait une journée, après elle fait 2 jours, après elle fait 3 jours, je vais l'amener à faire plus de temps à chaque fois. Non, mais c'est Vous ça. savez, la fille qui Vous fait n'avez 2 même jours, pas l'amener, la fille qui ça, fait c'est 2 ça. jours, la fille qui fait 2 jours avec ça vient vous, volontairement. la fille qui fait 2 jours avec vous, et la fille qui fait une semaine avec vous. C'est pas Une pareil. semaine révèle encore plus ses défauts ou bien ses habitudes bizarres. Aneldo, Et vous Oui, choisissez Kanté si Amoussou, vous oui. voulez. on connaît Voulez-vous- tous un proche hein, vous- et qui avait rencontré une fille, mais c'était quand même bien, Qui est on en Francis? parlait. Non, Non, je pas parle pas de Francis. Francis. Francis, il a C'était quand rencontré même tout le bien, temps. on en parlait. Et puis, c'est que il appréciait vraiment la cuisine de la fille. Et moi-même, je me préparais dans ma tête à dire Voilà, non, c'est sûr que c'est Francis. le jour, non, c'est Sois pas, honnête, c'est pas sois Francis. honnête. Non, c'est pas Francis. C'est pas Francis. C'est pas Francis. Le Ça jour fait qu'elle pas va tout vraiment quand même. préparer, C'est Franck, oui, c'est Franck. je serai de la partie. C'est Franck. Mais j'ai été désagréablement déçu quand j'ai su, quand il m'a raconté que, en réalité, Qu'il a c'était failli sa être sœur qui empoisonné. préparait et elle amenait à manger. C'est ce que Franck a dit. Bon, c'est vous qui lui avez prêté le prénom Franck. Moi, je ne lui donne pas de prénom. Et vous imaginez, c'est sa soeur qui prépare et elle amène Elle ça amène à l'autre à chaque et fois. l'autre mange à chaque fois. Il Et apprécie Franck est tellement. heureux. Et il est heureux. Il Il est est plus excité. que heureux. Alors que, par exemple, Pour lui, Franck- c'est l'une des choses les plus Alors importantes. que Que la par femme exemple, sache pour Franck, la vraiment chose la préparer. plus importante, Vous imaginez, c'est que la femme mais- sache préparer. Ah bon? et voilà qu'elle vient à la maison. Oui. Il y a Même si elle se peint Pour vous, par à l'air exemple, d'eau, maintenant, la même chose si la elle se plus peint en importante, c'est la ange, fidélité, mais pour on saura cette que quelqu'un raison, ne ce n'est prépare ça, pas c'est son bien. ventre. Chacun a sa priorité. Non, mais quand c'est pour vous, Ah non, Il y a- il y a- on va prendre une c'est salle primordial. de cuisine. Mais vous C'est avez pas aller des se retrouver dépressions aux sur urgences plateau. Non. Lorsque vous prenez une femme parce qu'elle sait cuisiner, vous aimez vraiment cette femme. Ok, je retire. Lorsque vous prenez une femme parce qu'elle sait cuisiner, vous aimez Bon, vraiment cette femme. merci. Lorsque Merci vous à prenez vous. une femme parce qu'elle est belle, vous aimez vraiment cette femme. Oui, Caresse, tu peux aller dire la C'est elle même qui va vous renvoyer. Allez, Vous n'allez pas rester là. Attendez. Le fait que La seule personne qui ne se préoccupe pas des qualités et prend en compte les défauts, c'est Jésus. Même si je vous aime le plus longtemps possible, Voilà un je disciple de Jésus. prends toujours Voilà un déjà vos disciple de qualités. Jésus. Non, c'est Jésus qui ne regarde pas vos Si Je regarde toujours vos qualités d'abord avant de... Celui avec elle sort, ça permet déjà de la situer par rapport aux autres courtisans. C'est ça. Ben, les autres courtisans savent que elle va Ouais, quelque du part. premier au Les gens dernier, autour qui d'elle choisit. savent qu'elle va quelque part. Donc ça fait un peu plus de lumière autour Une d'elle et ça question lui pour facilite même. Mais il faut qu'elle fasse ce Une qu'on question C'est à pas parce qu'on aime qu'on va Quelle est pas selon vous s'attendre à ce qu'elle la fasse bien première la des cuisine. qualités La première des qualités, qui est indispensable? non, on ne saurait le dire. Aimer, c'est compliqué. Et on ne sait généralement pas pourquoi on aime Mais quelqu'un. elle doit savoir Mais préparer. quand on veut vivre en Donc pour vous, la première des qualités, c'est savoir préparer. Pas non, mais forcément. c'est important. Mais c'est important. C'est important. C'est l'une des choses les plus C'est importantes. très important. Pour vous, la première des qualités Ce qui est chez moi, important, ce qui est Je vais pas important confier pour mon vous. ce qui contre à est quelqu'un très qui- important chez moi, c'est le Attendez. respect. Parce que ce Le respect respect. l'amènera. Ah, Si c'est elle pas ne sait là-bas, pas c'est préparer, important elle me pour le vous. dit tôt.
pour que je prenne mes dispositions. Voilà. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Non, mais même si elle me respecte, elle doit être sincère. Bien Si cela. elle me respecte, elle doit Merci. être très La sincère. crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Parce c'est qui est prêt à que tout. merci à vous, Carles Kitome, merci à Anaël Dohou, merci à Quentin Amoussou, à Atifa Olafa, merci. C'était le panel de discussion de ce matin. Merci de votre attention, chers amis internautes. Donc voilà, qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci de votre attention. Portez-vous bien. Que la semaine soit fructueuse à tout un chacun. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur Esaü TV.